Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'élevage des poulets de chair. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur l'élevage des petits animaux, jardinage et des recettes. Au début du mois de mai, j'ai été chercher 12 cailles et 15 poussins de chair. Une fois arrivé avec eux à la maison, je me dépêche de les installer. Et on a préparé la place pour les poussins avant qu'eux autres arrivent. Dans une cage à lapins, nous avons installé l'abreuvoir, la mangeoire et par terre nous avons mis de la ripe de bois. De plus, nous avons installé aussi la source de chaleur pour les poussins, mais de cela, on va parler plus tard dans cette vidéo. Comme vous voyez, dès que je les mets en cage, ils s'en vont explorer l'endroit. Il y en a qui ont trouvé la nourriture, il y en a qui ont trouvé l'eau. Et c'est normal, ils sont affamés après le petit transport dans l'auto. Les premiers jours chez vous avec les poussins de chair sont les plus importantes parce qu'on doit assurer un équilibre thermique chez le poulet. Cela, ça veut dire qu'on va ajuster la température selon son nombre de jours. Et bien sûr, la température ambiante, elle est plus élevée au début et par après, elle va diminuer plus que le poulet de chair va grandir. Donc, par exemple, dans les premiers 3 jours de vie de votre poulet de chair, la température ambiante doit se situer entre 31 et 33 degrés. Entre 4 jours et 7 jours, la température devrait se situer entre 32 et 31 degrés. Entre 8 jours et les 2 premières semaines de vie, la température va diminuer, donc elle va être entre 31 et 29 degrés Celsius. Si on parle de 15 jours à 21 jours, la température doit tourner autour de 29-27 degrés. Entre 22 et 28 jours, la température va être entre 23 et 27 degrés Celsius. Autour des 29 jours, la température ambiante pour les poussins devrait être autour de 20 à 23 degrés. Et quand ça dépasse le 36e jour, la température normale, c'est entre 18 et 20. Donc, comme vous voyez, entre le début et la fin, il y a un très grand écart de température. Et voici, maintenant, je vous présente la source de chaleur qu'on utilise pour nos poussins. Ça fait déjà 2-3 fois qu'on parle nos poussins de chair avec cette plaque chauffante et on est ravis d'elle. C'est sûr que si on va acheter plus que 15 à 20 poussins, là, la plaque sera insuffisante. Mais pour le nombre de poussins qu'on a chez nous, elle est suffisante. Donc, c'est une plaque chauffante qui est électrique. Donc, c'est facile à la brancher. Elle a un câble très long. Ça permet l'installation par terre ou sur le mur, tout dépendamment de vos besoins. Et par après, elle a 2 vitesses de fonctionnement. Donc, plus chaud et moins chaud. Je reste à côté des poulets de chair dans la première journée au début pour leur montrer elle est où la source de chaleur et pour leur montrer qu'ils peuvent se coller là-dessus et avoir bien chaud. Donc, une fois qu'ils sont installés, on va couvrir aussi la cage des lapins avec des vieux rideaux en s'assurant de laisser un petit coin par où l'air pourra bien passer. Mais faites attention, pas de courants d'air pour les poulets de chair. Cela, c'est très dangereux pour eux autres. Et maintenant, 3 jours plus tard, les poulets de chair ont bien grandi. Regardez, ils se promènent partout et si vous observez bien le bout des ailes, il est déjà plus blanc. Les plumes commencent à faire leur apparition et c'est normal car les poussins sont rendus déjà dans leur 4e journée de vie. Sur la plaque chauffante en haut à gauche, vous voyez le signe rouge qu'il est allumé. Donc, cela, ça veut dire que la plaque, elle fonctionne, même si on est en pleine journée. Bon, il y en a qui sautent par-dessus leurs frères. Et les voici sont pas mal plus grands, sont plus à l'aise dans leur environnement. Et vu qu'on répond à tous leurs besoins, donc nourriture, eau et chaleur, sont aussi moins bruyants.
Donc, comme vous voyez, les poussins, maintenant, ils se promènent partout dans la cage. Cela, ça veut dire qu'ils ont une température ambiante idéale. Comment et pourquoi je dis ça? C'est simple, parce que si les poussins ils se rendent tous entassés dans un coin de la cage, cela signifierait que les poussins y ont froid. Si les poussins seraient tous sur le rebord de la cage, donc personne autour de la source de chaleur, cela ça veut dire que il fait trop chaud dans la cage. Donc, une bonne température, elle est présente dans les images. Les poussins se promènent partout. Ils ne sont pas entassés l'un sur l'autre. Il y en a qui mangent, il y en a qui dorment. Et les poussins sont bien heureux. Sans oublier que si jamais vous avez des courants d'air, ça va être très facile à identifier parce que vous allez voir les poussins vont s'étasser tous sur le côté, que ce soit à gauche, à droite, peu importe, de la source d'air froid. Donc, soyez vigilants, observez vos animaux. Eux autres vont vous dire si la température est bonne et bien sûr utilisez un thermomètre pour savoir exactement il fait combien dans votre cage ou dans une autre place où vous gardez les poussins. L'année passée, nous, par exemple, on les a tenus dans un grand réservoir en plastique de 1000 litres qui était toute propre. Si tu veux voir la vidéo, je te la mets ici plus bas. Et si tu as des commentaires, n'oublie pas de m'en laisser. Et bien sûr, abonne-toi, ça m'aidera beaucoup. Merci.